Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission des pépites fondamentales crypto-monnaie numéro 10. Aujourd'hui, on va voir ensemble un projet NFT, pas n'importe quel projet NFT, un projet NFT qui cherche à sauver un secteur de plus de 500 milliards de dollars. Donc comme vous le voyez, c'est un très gros projet, c'est du très lourd. Ici, on parle de Art Can Die, qui en traduction française veut dire l'art peut mourir. Donc comme vous le voyez, on n'est pas ici sur un petit secteur, on parle de quelque chose qui touche monsieur et madame tout le monde. Vous avez tous et toutes déjà entendu parler d'œuvres d'art. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va aller voir ensemble dans cette émission. Les amis, on se retrouve donc aujourd'hui dans cette pépite fondamentale crypto-monnaie numéro 10 et comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, aujourd'hui on va voir ensemble un projet qui veut totalement sauver un secteur de plus de 500 milliards de dollars. Donc on parle ici d'un secteur très important, d'un secteur qui en plus de ça touche tout le monde puisqu'on parle du secteur de l'art et on parle pas simplement de l'art à proprement parler dans le sens un tableau, une sculpture, etc. On parle vraiment de l'art dans sa globalité, allant jusqu'à la musique, allant jusqu'au sport, allant jusqu'à l'ouverture d'esprit de n'importe quel humain. Donc vous allez voir avec moi que ce projet cherche totalement à sauver l'art parce que c'est vrai, ces derniers temps, il y a de moins en moins d'entrain autour de ce secteur. C'est pourtant un secteur qui entre guillemets brasse beaucoup d'argent, qui ici titille les liquidités de pas mal de personnes. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont particuliers ou professionnels évidemment dans l'art, mais il y a aussi beaucoup d'amateurs d'art tout simplement parce que l'art aujourd'hui c'est quelque chose qui est omniprésent et c'est quelque chose qui commence petit à petit malheureusement à être oublié alors qu'il a toujours eu cette place importante dans notre société. Et aujourd'hui on va voir ensemble Art Can Die, un projet qui vraiment est totalement amoureux de l'art à proprement parler. Tous les fondateurs que j'ai pu avoir au téléphone, avec qui j'ai pu m'entretenir, sont ici de réels passionnés. Ils ont ici cette envie, cette conviction que l'art peut changer, que l'art peut être sauvé et qu'on peut en faire encore de nouvelles choses grâce aux nouvelles technologies, notamment grâce aux NFT, notamment grâce à la blockchain. Et vous le savez, c'est un petit peu mon domaine d'expertise et c'est pour cette raison que ce projet m'a totalement tapé dans l'œil. Donc nous voilà ici sur le projet de Art Can Die. Art Can Die, c'est un projet qui est plutôt naissant puisqu'il vient de 2021. Donc lorsqu'il y a eu le crack Covid, lorsque tous les artistes ont été totalement impactés, eh bien évidemment, il y a eu des petits génies, des petits malins un petit peu qui ont réussi à sauter sur cette occasion pour se dire bon, il y a beaucoup d'artistes qui sont impactés. Dès lors qu'il y a un problème, dès lors qu'il y a un drama, les tout premiers à se faire impacter, généralement, c'est les artistes. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour totalement les mettre en sécurité, pour pouvoir les aider et faire en sorte surtout qu'on pérennise ce secteur parce que malheureusement, il y a de moins en moins de personnes qui ont envie d'ouvrir leur âme d'artiste, qui ont envie de réaliser des sculptures, des tableaux, etc. parce que c'est très compliqué de pouvoir en vivre et surtout évidemment si on ne sait pas vendre ou quoi que ce soit, c'est très compliqué et généralement c'est la raison pour laquelle beaucoup d'artistes sont reconnus une fois qu'ils sont morts. Et donc Art Can Die ici, grâce à la technologie des NFT, grâce à la technologie des blockchains, vont permettre aux artistes de pouvoir se rémunérer en créant des pièces uniques, mais aussi il y aura encore moins de limites. Ça veut dire que par exemple jusqu'ici, on ne pourrait pas vendre un moment, on ne peut pas vendre un événement, c'est quelque chose qui jusqu'ici n'a pas pu être faisable, c'est-à-dire que si demain on met en place quelque chose de dingue, toute la team logique par exemple, on est 13 000 et ensemble à 13 000, on nage au travers de la Manche, eh bien on ne peut pas le vendre. Par contre, ici, grâce au secteur des NFT, si on en fait une vidéo, qu'on en fait une compilation et qu'on la transforme en NFT, eh bien à ce moment-là, oui, on peut vendre des événements, on peut donc maintenant vendre un petit peu de tout et c'est la raison pour laquelle Art Can Die a cette capacité, cette possibilité de développement qui est juste infinie. Alors comme vous le voyez ici, ils sont passés en public sale, donc ils veulent lever 400 000 $, ils sont déjà à 145 000 récoltés, à savoir que évidemment avant ça il y a eu des private rounds et là aussi ils ont déjà pu lever me semble-t-il 500 000 $ pour le premier private round et je crois qu'ils ont levé quelque chose comme 350 000 pour le deuxième, donc on voit que c'est un projet qui commence à bien faire parler de lui et surtout j'ai envie de dire les investisseurs le savent, lorsqu'on parle du secteur de l'art, on parle d'un secteur qui est valorisé à entre 100 milliards et 800 milliards de dollars, donc une capitalisation d'un marché qui est juste monstrueux. Et ici, Art Can Die vient se positionner un petit peu en tant que leader puisqu'ils viennent révolutionner un secteur de marché. Et moi, personnellement, en tant qu'investisseur, mais aussi en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui me touche, c'est quelque chose qui me parle parce que j'aime énormément des personnes qui viennent essayer de secourir des secteurs, des personnes qui viennent ajouter de la nouveauté dans des secteurs parce que c'est ça qui permet au quotidien, au monde entier, de pouvoir se développer, de pouvoir avoir ici cette croissance à la fois technologique, mais aussi cette croissance dans la recherche, dans un petit peu de tout. Et là, ici, Art Can Die l'ont très bien compris. C'est pour cette raison que je pense que c'est un projet qui a vraiment du très gros potentiel.
Alors une fois de plus, vous le savez maintenant, lorsqu'un projet arrive, quand il parle de NFT, je suis extrêmement prudent simplement parce que on en a vu de tous les côtés des projets NFT. On en a vu qui avaient énormément de valeur, on en a vu qui avaient un petit peu moins de valeur, on en a vu qui ont jeté de la poudre aux yeux, on en a vu qui ont fait vraiment des choses révolutionnaires. C'est un petit peu comme tout dans la vie, on voit de tout. On voit des choses qui sont très très bien, mais on voit aussi des choses qui sont pour moi un petit peu à la poubelle. C'est-à-dire qu'on vous jette de la poudre aux yeux, on crée de la valeur autour d'une image, mais c'est plus de la valeur spéculative. Moi pour ma part, j'aime les projets qui apportent réellement de la valeur, qui ont ici cette envie, cette nécessité d'apporter de la valeur à leurs clients, d'apporter quelque chose de concret et d'en créer des pièces uniques. Parce qu'à la base, les NFT, c'est pour cette raison qu'il y avait de la valeur autour de chaque NFT, parce que à la base des bases, chaque NFT était unique, d'accord? Donc on vendait un NFT qui était unique, qui était rare, qui était compliqué à la fois à faire initialement par l'auteur, mais aussi qui était assez compliqué à vendre parce que c'était ici quelque chose de très ciblé. Après, évidemment, on a commencé à créer beaucoup de valeur autour de cet écosystème. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de projets qui ont lancé ici de simples NFT, vous l'avez vu avec un mélange de personnages, donc on a une personnage de base, ils vont avoir pas mal d'attributs différents, et donc là après tout autour de ça on va créer de la valeur, puisque quand une personne détient le NFT par exemple, il va accéder à tous les plus grands festivals de musique, il va pouvoir partir en voyage avec 50% de réduction, etc. C'est de la valeur qui est autour, mais en elle-même, l'image, le NFT n'avait pas réellement de valeur. C'est pour cette raison que ici Art Kendai a pu me taper dans l'œil dans ce secteur qui est un petit peu vu et revu ces derniers temps, même si attention, je vous le répète, pour l'instant on n'est que à 0,3% de la population qui ont investi dans les NFT. Donc on n'est pas ici sur une bulle et on n'est pas non plus ici à la fin du secteur des NFT, absolument pas, c'est pas ce que je vous dis. Mais par contre, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est ce que j'aime beaucoup chez Art Kendai, c'est qu'il travaille immédiatement avec des artistes, des personnes qui à la base faisaient ça sans les transformer en NFT évidemment, donc il créait des tableaux, des sculptures, etc. Et vous allez le voir, il travaille avec tous les artistes possibles, c'est-à-dire qu'on n'est pas que dans la peinture, dans la sculpture ou quoi, il y a vraiment de tout, et par la suite il y aura même sans doute des musiciens, vous le verrez. Et bref, ce que j'aime énormément dans ce projet-là, chez Art Kendai, c'est vraiment que dans chaque pièce qu'ils vont réaliser, chaque NFT, ce seront des NFT qui vont être uniques, d'accord? Donc il va y en avoir un seul, et pas une modification d'un NFT, de la modification, non. On a ici un artiste qui a travaillé sur une œuvre, sur une pièce, avec énormément de recherche, un travail intellectuel, un travail artistique derrière un NFT, qui se verra unique, et qui là sera vendu comme une œuvre d'art, comme on le fait habituellement, avec des enchères, donc 150 personnes, 200 personnes dans une salle, qui vont ici commencer tout simplement à faire des enchères. Donc on va arriver à un certain prix initial, imaginons que la pièce vaille 10 000 €, et les enchères vont monter, et on va voir jusqu'où est-ce qu'elle ira. À ce moment-là, c'est la loi de l'offre et de la demande sur le coup, sur l'instant T, qui va pouvoir fixer le prix de chaque œuvre. Et c'est comme ça qu'à la base des bases, on fixait un prix sur une œuvre, on fixait un prix sur quelque chose. Et c'est pour cette raison que Art Kendai a pu me taper totalement dans l'œil. Alors comme je vous l'ai dit en introduction de vidéo, avant de réaliser cette vidéo, j'ai eu au téléphone un fondateur, notamment Gaël. Gaël qui a été vraiment extrêmement sympathique, et ce que j'ai adoré chez lui, et d'ailleurs big up à lui parce que je suis sûr qu'il va passer par la vidéo, ce que j'ai adoré chez lui, ça a été vraiment son franc-parler, mais aussi son amour pour l'art, très simplement, son amour pour l'art. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup, et ça je vous l'ai déjà expliqué depuis un certain temps. À chaque fois que je vous présente un projet, je fais en sorte d'avoir toujours les fondateurs du projet au téléphone, afin évidemment de pouvoir avoir ce ressenti humain. Est-ce que c'est des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, ou est-ce qu'on est simplement sur un businessman qui essaye de créer de la valeur autour de son projet? C'est quelque chose qui pour moi est totalement différent, et pour tout investisseur, vous le savez maintenant, c'est exactement ce qu'il faut regarder, la team. Comment se base la team? Est-ce que ce sont des passionnés? Est-ce que c'est des personnes qui ont toujours fait ça et donc qui maintenant se disent bon il y a encore un coup à jouer évidemment avec cet apport technologique, la blockchain, les NFT, etc. Ou est-ce que c'est des personnes qui sont simplement ici en train de vouloir surfer entre guillemets sur la hype de la blockchain, des NFT, et de pouvoir ici essayer de créer une fausse valeur autour d'un projet qui n'a pas vraiment d'objectif et qui n'a pas cette conviction de rester là sur le long terme. Donc c'est pour cette raison que j'ai eu Gaël au téléphone. Donc évidemment je lui ai posé énormément de questions, c'est la raison pour laquelle je peux vous faire aujourd'hui une vidéo avec pas mal de petites exclus, et aussi avec la possibilité de, sans me mouiller, vous dire que c'est un projet qui est en train d'avancer très largement, qui a des objectifs et qui continue de le faire. Et d'ailleurs leur présence médiatique se montre un maximum, puisque regardez par exemple ici, ils ont eu leur apparition dans le Forbes magazine, Art Kendai mise à l'honneur par Forbes. Donc ici on voit des œuvres d'art réalisées de chaque personne qui travaille pour Art Kendai. Donc vous voyez ici tous les fondateurs, notamment ici on a Gaël que vous voyez juste ici. Ici on a un docteur en blockchain, donc c'est vraiment lui qui a essayé de trouver tout ce travail de sécurité autour de la blockchain, autour des smart contracts, qui a voulu faire en sorte aussi que ça soit le plus automatisé possible et qu'il n'y ait pas de faille, ça aussi. Et donc c'est vraiment ici quelque chose qui est un gros plus, parce que quand la team vraiment derrière, on parle de personnes qui sont reconnues dans leur domaine et chaque fois dans leur secteur, dans leur part de marché, notamment ici un Gaël qui lui est un avocat. Donc là pareil, c'est une personne qui va pouvoir gérer toute cette partie de juridiction, qui va pouvoir faire en sorte
sorte évidemment que tout soit carré, que tout soit clean. Donc ils ont vraiment ici toute une team d'experts dans leur domaine et c'est ça qui envoie une réelle crédibilité sur ce projet et qui peut nous partager ici que sur le long terme, ils ont vraiment quelque chose à faire et surtout qu'ils ont entre les mains les cartes pour pouvoir le faire. Parce que tout le monde ne peut pas dire oui, j'ai entre les mains les cartes pour pouvoir mener à bien mon projet. Mais là, ils sont en train de le faire et ça, c'est quelque chose qui est juste génial. Ensuite, ici, par exemple, The New Arc, une expérience artistique interactive. Donc là, pareil, ils sont en train de mettre en place de l'art dans tous les domaines possibles. Vous le savez, maintenant, on a la métaverse notamment. Donc pourquoi pas commencer à créer des pièces uniques qu'on ne verra que dans la métaverse, qu'à un certain moment, etc. Ensuite, Art Kendai est déjà allé visiter l'Everest et je crois même qu'ils ont posé leur drapeau tout en haut du pic de l'Everest puisqu'ils sont en collaboration avec cet explorateur qui lui est allé faire l'Everest. Donc il est allé d'abord au premier sommet et ensuite il est allé au dernier sommet, le plus haut, et il y a posé et il y allait ici avec, comme vous le voyez, le drapeau de Art Kendai. Donc Art Kendai, c'est un projet qui l'a déjà, j'ai envie de dire, ils ont que 1 an, mais ils ont déjà beaucoup voyagé, ils sont en train d'avoir une belle présence médiatique, mais ils sont vraiment en train d'essayer de faire quelque chose de grand, et notamment ici, quel projet ne voudrait pas pouvoir avoir son logo exposé en haut de l'Everest, avoir des photos avec un explorateur qui allait jusqu'en haut, etc. Et d'ailleurs, petit exclu, je sais pas si je pouvais vous la dire, mais je vais vous la dire quand même, Gaël va aller lui-même au 2e sommet de l'Everest, donc le plus haut possible. Il est en train de réaliser actuellement un entraînement assez important pour pouvoir, en tant que dirigeant de la société, aller lui-même poser ici quelque chose pour Art Kendai. Donc encore une fois, on a vraiment ici cette envie, ce sentiment de développement, et vous voyez qu'il est extrêmement engagé. Par exemple, la Gaël qui est ici en train de faire un saut en parachute avec le t-shirt de Art Kendai. Ils ont eu ici aussi vous savez, sur New York, donc à New York, on a beaucoup d'écrans sur lesquels il y a de la publicité qui passe. Et bien pendant toute une semaine, ils avaient 100 écrans sur lesquels étaient affichés ici leurs panneaux publicitaires, évidemment, de Art Kendai. Vous le voyez ici, par exemple, il est invité de BFM Business. Donc c'est un projet qui est en train d'avoir une belle présence médiatique parce qu'il y a vraiment ici un secteur très important et c'est pour cette raison qu'ils sont très suivis. C'est pour cette raison qu'ils ont vraiment entre les mains pas mal de choses pour pouvoir essayer d'aller grappiller ce secteur qui petit à petit était en train de mourir. Et vous le savez maintenant aussi, quand une société vient sauver un secteur, quand un secteur était à ça de claquer et qu'une société vient avec une réelle solution qui est tangible et stable, je peux vous le dire, vous le savez maintenant, en tant qu'investisseur, c'est typiquement le style de projet qu'on aime avoir en portefeuille parce qu'il y a vraiment ici cette possibilité, cette capacité de développement. Donc c'est ça que j'aime énormément chez Art Kendai, c'est qu'ils sont totalement impliqués, c'est qu'ils ont vraiment ici cette envie d'avancer et ils sont pas juste en train de parler avec une roadmap bien ficelée où on dit voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça et finalement ils prennent du retard. Non, eux, ils ont des choses qui sont fixées évidemment et ils les font, ils les mettent en place et ils font en sorte d'avancer tous les jours, de montrer à leur communauté petit à petit qu'ils avancent tous les jours. Donc n'hésitez pas, déjà vous le savez, les liens sont en description, il va y avoir le lien de leur Telegram, de leur Twitter, il va y avoir évidemment le lien de leur site internet, si vous voulez passer, si vous voulez voir un petit peu comment est-ce que ça se passe, rejoignez-les. Alors pour que ce soit un petit peu plus concret dans vos têtes en tant qu'investisseur, on se dit bon, est-ce que c'est une opportunité, est-ce que c'est quelque chose de bon ou de pas bon? Déjà premièrement, vous le savez, avant d'investir dans n'importe quel projet, même si vous entendez des informations, vous devez faire vos propres recherches. Donc le lien est en description de leur site internet, allez voir évidemment tout ce qu'ils y exposent, allez voir évidemment la team, allez vous assurer de la sécurité, etc., etc. Je ne le répéterai jamais assez. Mais pour quelques chiffres, pour que ce soit concret pour vous, le secteur de l'art aujourd'hui, c'est entre 70 à 800 milliards de dollars, donc de capitalisation totale. En fonction de ce qui est considéré comme de l'art, évidemment, sa capitalisation globale fluctue entre 70 et 800 milliards de dollars. Donc c'est juste monstrueux, d'accord? Vous voyez, comme je vous le dis, à quel point ne serait-ce qu'une petite part de ce secteur de marché pourrait rendre cette société juste monstrueuse. Ensuite, 2 milliards de dollars. Les ventes d'art digital, donc de NFT, aujourd'hui représentent environ 2 milliards de dollars par mois selon JP Morgan. Donc des sources assez fiables, j'ai envie de dire, puisque généralement c'est leur but, c'est leur travail au quotidien de fournir des bilans par rapport aux ventes qui sont réalisées sur des secteurs, n'importe lesquels. Donc on est encore de toute façon seulement dans le développement, mais 2 milliards de dollars par mois, c'est déjà quand même une bonne part de marché pour une société qui vise à essayer de la révolutionner. Et ensuite, 69 millions de dollars, la vente NFT record de l'artiste Beeple, première œuvre numérique vendue par Christie's. Donc aujourd'hui, il travaille avec des artistes et l'artiste qui a réussi à vendre son NFT, son œuvre d'art la plus chère, a été vendue à 69 millions de dollars. Donc vous voyez là encore à quel point toutes leurs œuvres, de toute façon, vont continuellement avancer dans cette lancée, étant donné que, comme je vous l'ai dit, leur but, c'est de travailler avec tous les artistes possibles. On parle vraiment de l'art à sens très ouvert, comme je vous l'ai dit. Ça peut être le sport, c'est de l'art. La musique, c'est de l'art. Techniquement, j'ai envie de dire presque tout est de l'art. Et vous le savez, c'est bien pour cette raison qu'il y a une grosse opportunité de ce côté-là. Donc, Art Kendai, vous allez encore en entendre parler, ça c'est sûr et certain, dans les prochains jours. Donc déjà, si vous avez kiffé le début d'émission, ce n'est pas encore terminé, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais si vous avez kiffé
kiffé les amis. N'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire pour soutenir, vraiment ça fait super plaisir. Alors aujourd'hui, je vous parle depuis le début de la vidéo pour vous dire que le secteur de l'art est vraiment ici à deux doigts d'exploser dans un sens où il y a de moins en moins de demandes. Et pourquoi? Quels sont les problèmes? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le secteur de l'art ne se développe plus comme on le pensait peut-être? Eh bien, les problématiques sont là. L'illiquidité, donc le fait qu'il soit localisé, qu'il y ait un stockage et un transport à chaque fois de chaque œuvre qui ne sont pas numériques, donc des œuvres qui sont physiques, et ça c'est sûr que c'est toujours très compliqué. En plus de ça, vous le savez, quand on transporte une œuvre d'art qui est extrêmement rare, eh bien, il va y avoir ici tout un protocole à suivre. Donc le but évident, ça va être encore beaucoup de dispositifs, ça va être encore beaucoup de gestion, et donc c'est très compliqué pour n'importe quelle société aujourd'hui qui souhaite faire déplacer une œuvre d'art. C'est toujours très compliqué et ça engendre vite des coûts. La centralisation, donc les systèmes élitistes entre guillemets, ce qui veut dire que le secteur de l'art, on parle ici quand on veut aller chercher des grandes pièces, des choses qui sont assez hautes, des pièces qui sont très rares et qui commencent à valoir assez cher, eh bien tout le monde ne peut pas rentrer, tout le monde ne peut pas aller dans cette salle de vente et essayer de surenchérir pour obtenir l'œuvre d'art de ses rêves, puisque c'est quelque chose qui est un peu élitiste. Il faut avoir déjà des connaissances à l'intérieur, et si on est juste amateur d'art et qu'on n'avait pas encore ici de grandes connaissances dans ce milieu-là, c'est très compliqué de pouvoir rentrer. Ensuite, il y a un contrôle par des tierces, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est ici en train de donner une fois de plus notre confiance à des personnes qui sont dites de confiance, puisqu'on a évidemment des notaires, on a évidemment toutes ces personnes qui vont bien valider l'acquisition, il y a des avocats, etc., il y a un système juridique, mais ça reste des tierces personnes, ce qui veut dire que quand on parle de plusieurs centaines de millions de dollars, eh bien ça peut toujours poser la question de est-ce que une personne, l'un de ces intermédiaires, ne peut pas être biaisé juste parce qu'il a vu beaucoup d'argent? Attention, vous le savez maintenant de toute façon, la plupart des gens sont biaisés dès lors qu'on parle de beaucoup d'argent, et donc pour cette raison, Artkendai, elle, fonctionne sur le système de la blockchain, il va y avoir des smart contracts. Et évidemment, tout a déjà été audité. Audité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une société de contrôle de la technologie qui est passée derrière pour s'assurer que les smart contracts soient bien fonctionnels, pour s'assurer que leur blockchain fonctionne bien et qu'il n'y ait pas de faille qu'ils aient réussi à voir immédiatement. Donc ça, c'est encore un très bon signal. Et donc, Artkendai, eux, passent par des smart contracts, des contrats intelligents. Donc, on va dire aux contrats intelligents, voilà, ce qui se passe, c'est que cette œuvre d'art vaut tant. Donc, une fois que, par exemple, il va y avoir l'enchère qui est réalisée, un certain monsieur a réussi à avoir cette œuvre d'art à 100 000 $, eh bien le smart contract va totalement libérer la pièce, il va l'envoyer immédiatement sur l'adresse de la personne qui a réussi à l'acheter, et donc tout ça va être fait de manière décentralisée sans aucune personne de confiance. La seule personne de confiance, ça va être ici ce smart contract, ce qui n'est pas une personne, qui est simplement un contrat intelligent qu'on a mis en place avant même que ça se lance. Mais si vous n'avez pas compris sur cette partie technologique, dites-vous que ce n'est pas le plus grave, vraiment, ce n'est pas ça qui va faire que vous ne compreniez pas le projet ou que vous deviez totalement arrêter. C'est la partie technologique derrière le projet, je l'explique parce que je sais qu'il y en a pas mal qui attendent cette partie sécurité aussi, parce que aujourd'hui, dès que ça touche au monde digital, attention, il peut y avoir des piratages, il peut y avoir des personnes qui pénètrent des failles et qui dérobent des fonds. Et pour cette raison, aujourd'hui, Artkendai travaille, comme je vous l'ai dit en introduction de vidéo, avec un docteur en blockchain, donc une personne qui s'y connaît très bien sur la blockchain et sur tout ce qui est sécurité autour d'un projet crypto-monnaie. Et donc, ça leur permet ici de pouvoir avancer dans la meilleure des directions possibles avec, j'ai envie de dire, moins de chances de pouvoir avoir des failles. Attention, vous le savez quand même, pour tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, il y a toujours des failles dans tout et n'importe quoi. Pour cette raison évidente qu'il faut toujours rester prudent. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée, puisqu'on parle depuis avant de projets qui sont lancés via Artkendai, de projets qui pourraient prendre de la valeur, et je vous ai parlé de projets qui sont totalement uniques. Donc enfin ici des NFT qui ne vont pas être juste simplement des petits accessoires supplémentaires sur un personnage ou quoi, avec beaucoup de valeur créée autour. On parle ici d'un projet qui à la base même pour créer le NFT, ça a été une prouesse à la fois artistique, une prouesse technique, etc. etc. Donc pour que vous voyez un petit peu ici les projets artistiques exceptionnels que Artkendai a pu mettre en place. On a ici par exemple The New Ark. Donc, la New Ark est un objet d'art de 2,8 x 2,2 x 1,8 m conçu par l'artiste intergalactique Direct Jacques et sculpté sur bois par l'artiste thaïlandais Suwat Buntam. Alors à savoir qui est ce fameux artiste intergalactique Direct, c'est une personne qui aujourd'hui se dit vivre dans une capsule interspatiale, donc dans l'espace depuis un certain temps, et qui envoie, qui communique directement avec Artkendai, et généralement il communique au travers d'œuvres d'art, au travers
travers ici de petites pistes artistiques. Donc c'est ici quelque chose qui est encore une fois unique, une personne qui est immédiatement dans l'espace, qui communique avec la Terre, qui partage des informations et des œuvres d'art qui par la suite sont mises en œuvre, notamment ici par l'artiste thaïlandais Suwat Buntam. Donc voilà, comme vous le voyez là, c'est une œuvre encore une fois unique, on peut aller voir, hein, vous allez le voir, c'est ça qui est génial et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce projet-là, et vous le voyez je pense quand je vous en parle, c'est que c'est vraiment des projets ici qui ne créent pas juste de la valeur autour du NFT, c'est que à la base même, c'est une prouesse de réaliser ce NFT en eux-mêmes. Et là, comme vous le voyez ici, le directeur Jacques, donc là, on voit la fameuse capsule spatiale dans laquelle vit le directeur Jacques. Alors, comme je vous l'ai expliqué, moi, je n'ai pas plus d'informations au travers de ce directeur encore actuellement. Je ne sais pas si c'est une personne qui est totalement folle et qui, en fait, est totalement sur Terre et qui ment totalement, ou si c'est une personne qui est dans l'espace. Mais ne vous inquiétez pas, les amis, si vous avez bombardé les likes et les commentaires, je suis persuadé qu'on pourra faire un live spécial avec immédiatement les créateurs du projet Artkendai et qu'ils se feront un plaisir de pouvoir nous parler de tout ce qu'ils ont fait directement et de répondre à nos questions. Donc vraiment, c'est juste monstrueux. Là, vous le voyez encore une fois, Everest Recycling par Jean-Michel Jorda. Jean-Michel Jorda, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, comme je vous l'ai dit, il a monté l'Everest et il est allé y poser ici un drapeau de Artkendai. Donc là, c'est encore une fois la possibilité à Artkendai d'avancer vers quelque chose que tout le monde ne fait pas et donc par la suite de pouvoir vendre réellement des pièces qui sont dites uniques. Donc il y en a vraiment beaucoup. N'hésitez pas à aller voir. Il travaille avec plein d'artistes. Ces artistes qui vont à chaque fois faire des pièces uniques et ces pièces uniques vont permettre quoi finalement? Elles vont permettre plusieurs choses. Premièrement, elles vont permettre au domaine de l'art d'être plus visible, donc de vraiment mettre en relation les artistes avec les investisseurs ou les amateurs d'art ou bref toutes les personnes qui potentiellement pourraient aimer l'art. Et donc ça va permettre aux artistes de se rémunérer, aux artistes d'avoir une meilleure visibilité et là derrière aussi aux investisseurs ou aux amateurs d'art qui à la base avaient un petit peu de mal à pouvoir pénétrer ce milieu qui est pas très simple, bien de pouvoir faire cette relation extrêmement simplement au travers de leur plateforme. Alors évidemment, comme vous vous en doutez, le projet Artkendai a développé son propre token, le $DAI. Plus qu'un token, votre accès libre et sécurisé à un monde de l'art décentralisé. Donc rien que cette phrase, j'ai envie de dire, vous donne un petit peu l'utilité de leur token. Donc un token d'utilité, un token qui va avoir une réelle utilité, comme leur NFT. Ça, c'est encore une fois quelque chose que je trouve appréciable et que je trouve très intéressant. Donc en gros, si le projet fonctionne, s'ils arrivent réellement à mettre en place tout ce qu'ils souhaitent mettre en place, ils ont aussi un token qui risque d'exploser par la même occasion. Donc là, pareil, on a le $DAI, comme je vous l'ai montré en introduction de vidéo, ils sont en pré-sale. Donc pour les personnes qui sont intéressées par le projet et qui ont réalisé leurs propres analyses évidemment au préalable, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, investir sur le $DAI. Donc vous le voyez ici, vous allez pouvoir ici y accéder à 40 centimes le DAI. Une fois de plus, je vous rappelle que d'investir tout de suite dans les projets lorsqu'ils sont à leur début, c'est prendre des risques comme tout, d'accord? Vous le savez, plus il y a de gains à faire, plus il y a de risques à faire. Donc si vous mesurez votre risque, si vous avez regardé évidemment avant d'investir le fondamental du projet et que vous vous êtes assuré de la sécurité, eh bien n'hésitez pas, vous pouvez rentrer dans cette public sale qui va vous permettre d'accéder directement à vos premiers DAI à 40 centimes le DAI et vous avez un minimum d'investissement de $100. N'hésitez pas les amis, faites vos propres analyses, mais si ça vous intéresse et que vous pensez que Artkendai peut prendre ne serait-ce qu'une petite part de ces 500 milliards de capitalisation de marché, alors je vous laisse évidemment penser la possibilité de développement de ce token. Voilà la team logique, j'en ai fini avec cette pépite fondamentale crypto-monnaie numéro 10. Aujourd'hui, on a vu ensemble une pépite Artkendai et je ne pense pas que ce sera la dernière fois qu'on va en parler sur cette chaîne parce que vous le savez, en 2022, je suis en train de travailler sur un très gros projet comme je vous l'avais déjà dit et ça colle, ça partage totalement énormément de visions que Artkendai a. Ce qui veut dire que moi personnellement dans le projet que je souhaitais lancer, ça mettait ici en avant énormément d'artistes puisque je trouve que les artistes malheureusement aujourd'hui ils sont totalement sous-cotés, c'est le cas de le dire, ils ont malheureusement ici une peine à se développer et à pouvoir commencer à gagner en visibilité. Par la même occasion, j'avais ici cette envie de révolutionner un secteur qui dort ou alors ne change pas ou alors n'évolue pas depuis un certain temps. Donc là encore la possibilité d'aller tatiller des parts de marché et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai eu totalement en connexion avec Gaël quand on s'est eu au téléphone. On l'a vu, c'est que on a tous les deux cette même vision, c'est qu'aujourd'hui la blockchain, les NFT, c'est une technologie qui peut permettre enfin, j'ai envie de dire, à n'importe qui d'aller déranger les plus grands secteurs de marché, d'aller déranger des parts des secteurs de marché qui n'avaient jamais bougé jusque-là, notamment les banques. Les banques, vous le savez, elles sont là depuis le 19e ou 18e siècle me semble-t-il et depuis ça il n'y a jamais eu de
révolution dans les banques, ça n'a jamais changé. Donc là, avec la blockchain et les NFT, on est en train de changer ça. Là, pareil, au niveau du secteur de l'art, on est en train de totalement bouleverser ça. Au niveau du secteur d'Internet, par exemple, notamment aujourd'hui YouTube, qui rémunère très très peu, j'ai envie de dire, les YouTubeurs par rapport à toutes les publicités qu'ils mettent en avant, eh bien, le secteur de la blockchain et des NFT est en train de mettre en place ici un YouTube décentralisé, donc qui rémunère encore plus les créateurs. Bref, vous le comprenez maintenant, la blockchain, la technologie derrière le marché crypto-monnaie a vraiment cette envie, cette possibilité de bouleverser tous les secteurs, et c'est ça qui m'a énormément plu chez Art Kendai. Donc si vous avez kiffé cette émission, la team, vous le savez, c'est énormément de travail les pépites fondamentales, mais je sais que vous adorez cette émission, alors faites-le moi savoir avec un gros like et un gros commentaire. Ça va aussi évidemment nous permettre de faire du bruit autour de ce projet, et peut-être, j'espère, pouvoir avoir la possibilité de réaliser peut-être un live immédiatement avec les fondateurs du projet qui viendront nous donner des exclusivités, qui viendront nous parler encore du développement de leur projet, parce que vous l'avez vu, ça fait peut-être que 1 an qu'ils sont là, mais ils ont une présence médiatique, mais pas que médiatique, ils ont déjà une histoire autour de leur projet. Art Kendai a déjà voyagé, il est déjà allé dans l'Everest, il est déjà allé directement dans l'espace grâce au directeur Jacob, etc., etc. Donc on garde tout ça en tête, on a ici un projet, j'ai envie de dire, de l'huile sur le feu. Pour les personnes qui ont envie d'investir, vous le savez les amis, je vous le rappelle, hein, c'est une fois de plus la même chose, vous devez réaliser vos propres analyses et investissez uniquement dans des projets que vous comprenez. Donc si vous comprenez qu'il y a ici une opportunité, n'hésitez pas à sauter dessus, mais si pour vous, vous ne comprenez pas l'opportunité, ne sautez pas dessus, d'accord? Dans tous les cas, des projets crypto, il y en a des dizaines de milliers, donc si vous n'arrivez pas à comprendre la réelle valeur perçue, eh bien attendez votre tour, attendez d'avoir un réel projet dans lequel vous comprenez la valeur perçue. Donc voilà les amis, comme d'habitude, vous le savez maintenant, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.